tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de ce début de semaine. Donc on a le général et le sentimental avec deux choix. J'espère que vous allez bien. Hein. Là on est clairement sur une nouvelle semaine. Alors bon, janvier a déjà commencé, mais c'est quand même la vraie semaine de la rentrée, on va dire. Donc on va voir ce qui nous attend pour ce début de semaine. Donc on fait comme d'habitude les 2-3 premiers jours, hein, et mercredi soir en général je sors la deuxième partie de la semaine. N'hésitez pas à revenir dessus. Bon là elle va sortir normalement dimanche soir. N'hésitez pas à revenir dessus lundi soir. Comme ça, moi je trouve que c'est toujours bien de l'écouter avant pour appréhender un petit peu ce qui va se passer et de l'écouter après pour pouvoir un peu mettre le doigt sur ce qui s'est passé et justement peut-être voir et conscientiser certaines choses qu'on avait un peu ratées, quoi. C'est pour ça qu'en général je ne fais pas très long, comme ça c'est pas trop fastidieux et puis de toute façon vous pouvez mettre des écouteurs ou quoi et écouter en faisant à manger, etc. Voilà, c'est pas c'est pas facile enfin c'est pas difficile à comprendre, enfin voilà, il n'y a pas de... c'est le sèche-linge qui a sonné. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben merci. Merci à tous d'être là. Bienvenue s'il y a des nouveaux. Ravi de vous accueillir. Et puis voilà, on va y aller. Donc comme d'habitude, on va voir... je rappelle comment je procède pour les énergies de la semaine, quoi. Donc là, du début de semaine. L'énergie dominante, en fait. Ce qui va dominer cette première partie de semaine. L'énergie qu'on va vous demander d'insuffler justement dans tout ça, et puis le conseil qu'on vous donne, voilà ce qu'il va falloir faire pour profiter au mieux de tout ça. Alors attention, oh putain. La lune noire en négatif, alors déjà c'est pas ouf de base. D'accord, la lune noire en négatif, donc le vice caché, les secrets et la part d'ombre. On va voir le reste. Donc on vous demande d'insuffler quoi? Le valet d'épée, ouais. Fou. Et pour profiter au mieux, le nouveau départ. Waouh. Alors là, clairement, ça a l'oreille qui siffle et tout. Oula. Là, clairement, l'énergie qui va dominer, donc c'est que il y a quelque chose que vous attendez pas. Et alors, je vais vraiment faire la corrélation entre les deux. Le valet d'épée, c'est vous. D'ailleurs, il y a quelque chose de très important à regarder sur cette carte. C'est pas une mauvaise carte, attention, hein, mais vous voyez, elle tient la lame avec ses deux mains. Il va falloir être prudent. Attention, je ne veux pas vous faire peur, etc. Mais vigilant dans les événements, dans les choses qui vont se dire et tout. Je pense qu'il y a des choses que vous devez capter, qui vont débuter dès le début de la semaine. Là, il va y avoir des infos, des choses qui vont se passer, des gens qui vont vous dire des choses qu'il va falloir... honnêtement, je ne sens pas du tout les mauvaises énergies. Hein. Je sens qu'il va falloir être réactif et rapide. Parce qu'il y a quelque chose qui va se jouer pour un nouveau départ. Il y a une action à mener en fait dès le début de la semaine. Il ne faut pas dormir en fait, hein, voilà, clairement. Ce que ça signifie en fait qu'elle tienne cette lame avec les mains, c'est que avec ses mains directement, c'est qu'elle est un peu... Enfin, je dis elle, parce que là, elle est représentée par une femme, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un un peu qui fait parfois preuve d'immaturité, qui va aller un peu vite en besogne et qui va pas forcément regarder les conséquences autour. Donc ce qu'on vous demande d'insuffler, justement, c'est cette énergie-là, c'est-à-dire de peut-être pas vous poser trop de questions pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ, d'accord? Pardon, je croyais que ça tournait pas. Bon, l'énergie qui domine quand même, c'est cette lune noire. Donc, en négatif en plus. Donc, ça va être vraiment... Ouais, en fait, pour moi... Avant de passer à l'action, parce qu'il y a vraiment une action à mener, avant de passer à l'action, il va vraiment falloir peser le pour et le contre. Mais ça va être, voilà, le valet d'épée vient de nous dire que ça va être, il va falloir être rapide. En fait, si vous voulez, on va vous faire une proposition où on va vous parler de quelque chose. Et il va falloir tout de suite agir, en fait, et faire les choses Pardon, j'ai été obligée de couper pour la batterie, enfin pas la batterie, la mémoire, parce que j'avais laissé la vidéo d'avant
dans la mémoire du téléphone et du coup, bah, il n'y avait plus de place. Oui, alors, donc, ce que je voulais vous dire, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette carte, en plus en négatif, elle nous annonce quand même, entre guillemets, un danger. Alors, attention, hein, on prend les choses quand même avec des pincettes. Mais le fait qu'on nous... Justement, qu'on nous... Mais c'est un danger, c'est vous-même contre vous-même, en fait. Il y a un blocage qui va venir de vous, là, en ce début de semaine, et quelque chose qu'il va falloir dépasser. Et justement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on vous parle du valet d'épée, qui est un peu dans l'immaturité, c'est quelqu'un qui va foncer, qui va pas réfléchir. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être téméraire, en fait, de ne pas réfléchir, et que justement, ça va vous mener, en fait, il faut oser prendre un nouveau départ, hein, tout simplement, dans ce début de semaine, mais vous allez être confronté à des ombres, à des angoisses qui vont venir de vous, en fait, et voilà, en gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir dépasser ça, parce qu'au-delà de ça, il y a un nouveau départ magnifique, hein, en plus avec ce coquillage et tout, voilà, c'est comme si vous aviez à sauter dans le vide, enfin, je sais pas, en fait, moi j'ai l'image de deux montagnes en fait qui sont séparées par le vide et qu'il va falloir que vous sautiez en face pour aller vers l'avant, vers quelque chose de bien meilleur et en fait on vous dit, vous voyez, c'est vrai que souvent je canalise en images, du coup après là je vous dis vraiment ce que je vois comme ça, vous allez comprendre parce que c'est assez significatif hein, quand même. Donc voilà, il y a quelqu'un à côté de vous, une voix dans votre tête qui vous dit non, n'y va pas, il y a trop d'écart entre les deux montagnes, tu vas tomber au milieu, tu vas te rétamer, tu vas pas y arriver. Et en fait, il faut écouter l'autre voix qui vous dit d'aller au-delà et qui vous dit oui, tu vas y arriver, tu peux sauter en face, il y a la distance elle est bonne, tu vas y arriver, d'accord? Donc, ben, écoutez, arrachez le pansement, comme on dit. Et traverser. Et je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'ai la chanson dans Aladdin. Je sais pas si vous voyez, au moment où le prince, donc où Aladdin arrive quand le génie l'a transformé en prince et qu'il y a rendez-vous, donc il doit aller voir la princesse et son père pour demander sa main, etc., pour se présenter. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage, s'il faut aller le regarder, aller écouter la chanson. Il arrive en trombe, en fait, avec cette musique, avec cette chanson, où il dit Prince Ali, oui, c'est bien lui, etc. Et puis, putain, il y a ce passage-là que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure qui dit punaise, attendez, qu'est-ce que ça dit déjà? Essayez d'aller écouter la chanson, hein, c'est débile, hein, ça me paraît tellement fou, tellement con ce que je vous dis, mais bon. En plus, avec Ganesh, puisqu'il arrive sur l'éléphant, et... oh là là, attendez. Ouais, pardon. Du coup, je suis retournée écouter la chanson. En fait, ouais, c'est complètement avec ce valet d'épée, parce que là, j'ai l'impression que c'est le moment, en fait, c'est le truc, c'est que c'est le moment où jamais le valet d'épée, il ose, il est curieux, il a du charme, il a du charisme, et là, en fait, il va falloir user de ça, et vraiment, le truc, c'est, sur un malentendu, ça peut passer, allez-y, c'est le moment, et c'est pas maintenant, pas que ça sera jamais, mais l'occasion, elle va pas, il y a des opportunités, en fait, ouais, c'est ouf, hein, ouais, et en fait, vous avez autant à y gagner vous que votre entourage, en fait, j'entends. C'est vous qui devez faire l'action, mais ça va vraiment... ça va éclabousser sur tout le monde, mais dans le bon sens, vous voyez, sur ce nouveau départ-là. Waouh, c'est fort, hein. C'est fort, et bon, mais j'ai hâte de voir la suite, du coup. Je vais quand même vous prendre un conseil avec le l'oracle de Mina. Un petit conseil supplémentaire pour savoir vraiment comment... justement arriver à bout des angoisses là qui vont vous perturber pour franchir ce pas. La question, pose-toi la bonne question, laisse-toi surprendre, introspection, quand, comment, pourquoi, regarde en toi. Ouais, posez-vous la bonne question de savoir pourquoi vous n'osez pas franchir ce pas, pourquoi vous avez peur. Regardez à l'intérieur de vous. Et laissez-vous surprendre justement par ce que ça peut donner si vous changez vos habitudes et si vous allez au-devant de certaines situations, des opportunités qui vous font peur, sautez le pas. Et en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir
à trouver la lumière en fait dans cette situation et à pouvoir sauter le pas. Bon écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, revenir aussi en fin de journée ou enfin en milieu de semaine pour voir ça. Voilà, on va passer au sentimental. Alors pour ceux qui ne s'intéressent pas, qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage et essayez d'aller écouter la chanson d'Aladin, Prince Ali. Je sais pas pourquoi, mais ça, je sais pas, elle booste en fait cette chanson, je la trouve, j'aime beaucoup. Bon, bref, ok. Alors pour ceux qui sont restés pour le sentimental, j'ai pris pour les choix, j'ai pris des fiches avec les cristaux là, vous savez, mes petites fiches, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pris ça. Donc on va aller voir. Alors pour la première, regardez comme c'est joli. On vous parle donc de la pierre, la spinelle noire. Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est comme pierre, je ne la connais pas. Elle est associée au signe astrologique du taureau et du lion. Donc, c'est une pierre qui aide à rester dans l'instant présent et à ignorer les pensées qui nous angoissent à propos de ce que l'on a fait ou de ce que l'on doit faire. Hein. Alors, évidemment, c'est toujours en corrélation avec le reste, c'est ouf quand même. Elle permet de finaliser des projets, de nous rebooster juste avant de passer la ligne d'arrivée. Incroyable. Aide à retrouver la vigueur et le dynamisme en chassant les mauvaises ondes qui peuvent toucher à l'aura. Elle procure un bien-être lorsqu'on la porte régulièrement sur soi. On sent rapidement notre joie et notre confiance s'amplifier. Ok, donc la spinelle noire, regardez si vous avez envie d'aller voir ce que c'est. La spinelle noire. Ok, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a la rhodochrosite. Alors, la rhodochrosite, j'en ai une, j'ai vu ça, je connais, je vais vous la montrer. Elle est là, c'est le bout de jambon, je sais pas, je trouve. Ok, donc la rhodochrosite, c'est une pierre qui est donc liée au signe astro du taureau, du scorpion et du cancer. Elle favorise la réconciliation avec les autres, mais surtout avec soi-même. Elle nous pousse à tourner la page sur les douleurs du passé. Elle est associée à des vertus de sérénité avec des vertus de puissante protection de l'amour. Bon, voilà. Elle aide à contrôler les émotions et la nervosité afin d'éviter les colères et les angoisses inutiles. Et elle combat la négativité, la jalousie d'autrui, l'agressivité et aide à mettre un terme définitif aux relations amoureuses néfastes. Ouf, c'est tout un programme. Ok, alors c'est parti. J'ai hâte de voir le message, vous savez, je vous lis dans le livret hein, pour le dis-moi que tu m'aimes. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc de la spinelle noire, le message c'est féminité, beauté et naturel. Ok, alors on va aller voir, c'est la carte numéro 4. Pour ceux qui sont en couple, le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Alors le message. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Pardon. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Donc en fait, voilà, en gros, dans votre situation amoureuse en ce début de semaine, ne jouez pas un rôle, restez naturel, restez la personne que vous êtes. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement, oh putain, pardon, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Et c'est en gras ça. Donc voilà, le conseil vraiment là pour le sentimental, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, parle au nom de ton cœur et non au nom de celui de tes principes. Et donc pour ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, alors triangulaire, prenez-le au sens large, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ok, donc ouais, les célibataires, ceux qui sont dans une situation triangulaire, concentrez-vous sur vous, n'attendez rien de personne autour en fait. En gros, voilà, c'est ça, et voyez-vous tel que vous êtes, beau et belle et fort et forte. Hein, vous n'avez pas besoin d'une tierce personne justement pour vous valoriser. Vous êtes capable de le faire tout seul. D'accord? Voilà. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est important pour moi. Et puis on se retrouve très vite. Bon début de semaine. Bye bye.
Ok, pour ceux qui ont choisi la rhodochrosite, celle-ci, là je ne l'ai pas, hein, donc voilà. Alors, le message, c'est 21. Écoute, analyse et méditation. Ok, alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit, médite, pense et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans la vie sentimentale, dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou qu'il te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt pour quoi que ce soit dans la vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Bon, là, oui, c'est un conseil de vous écouter, hein, voilà. Et puis, mais n'hésitez pas à communiquer, hein, avec la personne en face, à dire vos ressentis, à dire... C'est super important, en fait, parce que les gens en face savent pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si vous parlez pas, si vous expliquez pas, alors là, en l'occurrence, si par exemple, la personne en face, elle a envie d'avancer un peu plus vite et que vous n'êtes pas d'accord, le mieux, vraiment, c'est de le dire. De le dire, après mettre les formes évidemment, trouver le bon moment, pas de souci, mais dire les choses parce que c'est tellement plus simple, au moins la personne en face elle sait à quoi s'attendre, elle sait ce qu'il en est, et au moins elle ne se fera pas de film, elle n'ira pas s'imaginer des choses que son esprit aura inventées, même par manque de communication, d'accord? Donc très important. Et puis pour ceux qui seront célibataires ou en triangulaire, on vous dit que le temps est venu de faire ou de refaire un point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Ouais, en gros, on vous dit d'arrêter peut-être de vous lamenter sur votre sort en vous disant je rencontre personne, comment ça se fait, et peut-être que parce que vous êtes peut-être pas, comment dire. Je pense que c'est important quand on a envie de rencontrer quelqu'un, de se connaître vraiment, en fait, soi-même. Parce qu'on a souvent tendance, et attention, c'est humain et ça arrive à tout le monde. Souvent, on croit qu'on fait une liste, moi je veux ça, ça, ça chez quelqu'un ou dans une relation, ou au contraire, ah non, ça je veux plus, etc. C'est quelque chose qui est parfois très arrêté dans notre tête. Et souvent, c'est faux en fait. C'est vraiment des schémas qu'on se met avec notre ego, notre mental, des barrières ou des trucs très arrêtés, très précis. Et au final, c'est pas ce dont on a besoin. Donc, il faut y aller prudemment avec ça. Avant de vous lancer dans quelque chose, là, on vous dit vraiment de vous plonger au fond de vous, vraiment de vous écouter, d'analyser certaines situations que vous avez vécues dans le passé et peut-être de revoir, justement, on vous dit de revoir votre copie. Revoir un peu vos attentes et vos besoins. Et plutôt que de vous fermer directement parce que quelqu'un ne va pas cocher une case que vous aviez absolument envie de voir, soyez plus ouvert et puis allez-y à tâtons et puis vous verrez bien quoi parce que évidemment qu'on a tous une idée en tête de ce qu'on voudrait absolument et puis au final, les personnes qu'on rencontre, elles viennent pas à nous pour rien et puis il y a des choses que vous auriez peut-être pas acceptées chez quelqu'un d'autre et qui, avec une personne que vous allez rencontrer, au final ça va passer très bien mais parce que cette personne, elle aura d'autres qualités qui vont faire passer le reste. Donc voilà, prenez du temps, apprenez vraiment à identifier vos besoins. Restez pas focalisé sur certains critères qui sont parfois débiles, pardon, hein, après c'est pour tout le monde pareil, hein, je m'exclus pas de ça aussi, hein, parce que c'est humain, mais voilà, donc allez-y mollo, en gros, voilà, et focalisez-vous sur cette situation-là qu'il va falloir surmonter pour ce nouveau départ-là, ça va être important, donc voilà, pas de précipitation. Écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et soyez forts et soyez courageux parce que je pense que ça vaut le coup. Voilà. Gros bisous, à très vite. Bye bye.
Bye.